Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce spectacle Burning. Comme vous le voyez, c'est un spectacle qui traite de la surchauffe intellectuelle, en tout cas de l'épuisement au travail. Et c'est un spectacle que j'aurais eu le plaisir de partager avec vous. Un très beau spectacle que j'ai découvert en Avignon il y a 2 ans maintenant, avec une mise en scène et une scénographie époustouflante. Du nouveau cirque comme on l'aime, du cirque engagé, qui traite eh bien, de cette problématique du travail, de cette surchauffe au travail, de cette capacité qu'ont certains eh bien, à être engloutis par les dossiers, comme vous le voyez. Et ce que nous pouvons déjà vous dire d'ores et déjà, eh bien, c'est que ce spectacle sera accueilli la saison prochaine, que nous le ferons revenir. Nos amis belges nous manquent et nous aurons plaisir à les accueillir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je termine moi aussi mes dossiers en surchauffe. En tous les cas, en attendant, n'oubliez surtout pas, protégez-vous, faites attention à vous, à vos familles, à vos amis. Et on vous dit à très bientôt et on espère vous revoir très vite. Au revoir. Bonjour, je suis Julien Fournier, je suis auteur et interprète du spectacle Burning, je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura. Je devais venir vous présenter le spectacle en novembre et puis Covid oblige, je ne saurais pas être là, les théâtres étant fermés. Mais j'espère qu'on pourra se voir très très bientôt et a priori sur la saison 21-22. 37,4% des salariés en Belgique déclarent avoir des problèmes de fatigue générale. 10,7% des salariés en Belgique déclarent ne jamais disposer de temps. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur. Le burn-out, cette consommation par excès d'investissement, est désormais entré dans le langage courant. Le mail professionnel reçu à 1h du matin et auquel on se sent obligé de répondre participe de cette dynamique crématoire qui finira par transformer l'employé trop zélé en petit tas de cendres fumantes. Je vais faire un petit burn-out. Burning, c'est un spectacle qui aborde la thématique de la souffrance au travail et c'est un spectacle de cirque. Donc c'est une forme relativement originale pour un spectacle de cirque avec une dimension théâtre et notamment documentaire qui est assez importante. Et du coup, en lien avec ce travail que je ne peux pas vous présenter dans l'immédiat, j'avais envie de vous parler d'un autre travail que j'ai beaucoup aimé, qui est un documentaire filmé cette fois, qui s'intitule Rêver sous le capitalisme et qui a été réalisé par Sophie Bruno. Et l'originalité de ce documentaire, c'est qu'il aborde la thématique de la souffrance au travail, mais par le biais du rêve. Alors on a le témoignage du coup de 12 rêveurs qui viennent nous parler de leurs rêves, qui sont des rêves récurrents pour la plupart et qui sont en lien direct avec leur activité professionnelle. Alors ce qui est assez fantastique dans ce documentaire, d'une part, c'est les histoires qui sont totalement incroyables parce qu'elles sont du domaine de l'inconscient. Et aussi, à travers l'expression de cette subjectivité, on se rend compte de l'emprise énorme que peut avoir le monde du travail jusqu'à venir grignoter notre inconscient petit à petit. Et ça, c'est vraiment assez étonnant. Et Sophie Bruno a aussi abordé ce travail de manière assez minimaliste, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de voir les gens, on a le temps de les écouter parler, de les écouter nous parler de leurs rêves. Et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qui est vraiment assez beau. Voilà, donc moi c'est un travail que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je ne peux que vous conseiller. Ça s'appelle Rêver sous le capitalisme, ça a été réalisé par Sophie Bruno. J'espère que vous pourrez le voir. A priori, je pense que sur internet vous devriez pouvoir le trouver sans trop de difficultés. Voilà, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis j'espère de tout cœur qu'on pourra se retrouver le plus vite possible dans les salles de théâtre.